3 astuces pour rendre les séparations plus douces avec vos enfants. C'est parti, bonjour à tous les parents, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui va parler de 3 astuces pour que les séparations soient plus douces avec vos enfants, que ce soit à l'école ou quand vous les laissez chez vos grands-parents, chez leurs grands-parents ou dans n'importe quelle autre situation. Vous pourrez appliquer ces 3 astuces-là. Et si vous regardez bien, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous en trouverez peut-être une 4e en bonus. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Marine, je suis coach et formatrice en parentalité positive. Et ma mission, c'est de faire en sorte que vous viviez une parentalité épanouie. C'est que vous soyez les meilleurs parents que vous voulez être. C'est que vous soyez des parents qui déchirent. Et ça, c'est vraiment ma mission principale. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour avoir tous les jours une notification de mes vidéos parce que oui, durant tout le mois de février 2022, je poste, je publie une vidéo par jour et ce sera des vidéos sur le même genre de thématique, des astuces, des conseils, un peu de coaching également. Voilà, donc j'espère que c'est déjà fait, sinon n'oubliez pas de le faire. Je commence tout de suite la vidéo par les 3 astuces qui vont vous aider à faire en sorte que les séparations se passent au mieux avec vos enfants. Une séparation, ce n'est pas toujours facile, même si c'est pour un court moment. Un enfant n'a pas encore la notion du temps, donc là on va parler vraiment des enfants plutôt en âge d'aller à l'école maternelle. Mais ça peut s'appliquer sur d'autres âges, évidemment. N'hésitez pas à appliquer ces solutions aussi pour les autres enfants d'autres âges. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de règle finalement. Ces astuces peuvent s'appliquer pour tous les enfants. La première astuce, c'est parti, on démarre. La première astuce, c'est de dessiner un petit cœur ou une petite étoile ou un petit smiley, ce que vous voulez, ou peut-être un symbole qui va vraiment vous lier, votre enfant et vous, quelque chose qui vous parle à tous les deux, sur le poignet. Donc vraiment, on va aller sur le poignet et on va faire, voilà, par exemple, comme ça, un petit cœur. Désolée, il n'est pas super. Mais voilà, vous faites un petit cœur sur votre poignet, sur le poignet de l'enfant. Peut-être que sur le vôtre, c'est votre enfant qui peut le dessiner, ça c'est pas un souci. Et vous lui expliquez que ce petit cœur, quand il le regardera ou quand il lui fera des petits bisous, ça vous en enverra aussi sur votre poignet à vous. Et que dès qu'il regarde ce petit cœur, en fait, c'est qu'il il pense à vous et c'est juste génial. Voilà. Ça peut vraiment apaiser cette angoisse qui est complètement irrationnelle. Donc, souvent, ce qu'on va faire quand l'enfant a peur, quand l'enfant pleure, quand l'enfant voilà, n'est pas bien, on va essayer de le rassurer avec des mots qui font appel à la raison, comme mais non, n'aie pas peur, ça va bien se passer, mais t'inquiète pas, etc. Et c'est surtout rassurant pour nous finalement. Parce que nous, notre raison, elle fonctionne. Mais un enfant d'âge maternel ou même avant et peut-être un petit peu encore après, ne peut pas faire appel à son côté qui résonne. C'est impossible. Il l'entend, hein, il entend tout ce que vous dites, mais il va pas le comprendre et il va pas pouvoir l'appliquer réellement. C'est pas ce qui va le rassurer. Et finalement, si on y réfléchit, c'est vrai que nous aussi, parfois, quand, imaginez, vous avez peur d'une araignée, et je vais vous dire, mais non, n'aie pas peur, elle te fera rien. Ça va jamais vous rassurer finalement. Donc, ce sont des mots qu'on utilise et qu'on peut utiliser, c'est pas un souci, c'est juste que c'est pas ce qui va rassurer l'enfant. Donc, on va plutôt utiliser ce genre de technique-là, donc le petit cœur sur le poignet. Et aussi, la deuxième astuce que je vous propose aujourd'hui, ça va être d'utiliser, d'ailleurs vous le voyez déjà, un petit bracelet. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'avoir vraiment un bracelet très cheap, hein, vraiment un truc, un truc que vous trouvez, je sais pas, dans un magasin ou même dans un centre commercial, c'est pas un souci, mais un petit truc et surtout achetez-le peut-être en plusieurs exemplaires. Euh, si jamais il se casse ou si l'enfant le perd, parce que ça va être le drame. Donc vraiment, on anticipe à fond là-dessus. Quand on confie un objet à nos enfants, il faut vraiment s'assurer qu'on puisse le remplacer facilement. C'est comme les doudous, hein, si votre enfant a un doudou et qu'il l'a perdu, vous avez peut-être déjà vécu ça en vous disant mince, mais c'était un doudou exemplaire unique dans toute la France et je le trouvais nulle part. Donc il vaut mieux trouver des choses qui sont dupliquées et qui peuvent se trouver n'importe où, n'importe quand que des choses un peu rares, voilà, qui sont peut-être plus jolies, mais qui risquent du coup d'être plus compliquées à retrouver. Vous lui laissez un petit bracelet, voilà,
Bon, ça c'est vraiment un exemple, mais vous lui laissez ce petit bracelet. Vous pouvez même en prendre un en tissu avec. Souvent en été, c'est à la mode les petits bracelets en tissu. Vous lui spritzez un petit peu de parfum dessus, comme ça il peut avoir votre odeur, ou alors vous le gardez un peu avec vous, il aura votre odeur naturelle aussi. Et à chaque fois qu'il fera un petit bisou dessus, pareil, de la même manière, ça lui rappellera maman ou papa, etc. Voilà. Donc ça c'est aussi la deuxième astuce, un objet qui servira de transition finalement à la séparation. Les objets transitionnels chez les enfants sont hyper importants finalement pour pouvoir passer d'une configuration à une autre sans être trop dans l'émotion finalement. La troisième astuce, non des moindres, une petite pochette avec à l'intérieur le trésor des petits bisous. Donc vous pouvez en faire plein, moi j'en avais fait plein. Cette pochette là est utilisée par mes enfants. Vous mettez plein de petits bisous et c'est ce qui va s'appeler une pochette à bisous. Quand l'enfant en a besoin, il peut sortir la petite pochette à bisous, faire un petit bisou dessus, voilà, saura faire un petit câlin à la pochette, faire un petit câlin au bisou, ce qu'il veut, c'est sa pochette à bisous. Maman fait des petits bisous sur les papiers avec du rouge à lèvres qui se voit, hein, en l'occurrence là. Papa peut potentiellement le faire aussi, après avoir avec lui s'il a envie de faire des bisous rouge à lèvres sur une feuille, mais c'est tout à fait imaginable. La pochette à bisous va aussi servir du coup d'objet de transition. Il a sa petite pochette, il peut sortir ses bisous quand il veut, quand il en a besoin, et ça va l'aider encore une fois à passer au-dessus d'une émotion de tristesse qui serait beaucoup trop intense. Ça va vraiment l'aider à gérer ses émotions. Le point bonus de cette vidéo, ce sera le jeu du coucou caché. Donc c'est le fameux coucou caché qu'on fait avec nos bébés par exemple. Déjà quand on les change ou quand on joue avec eux, quand on est dans un moment de joie, etc. On va faire le coucou, où est-ce que je suis? Ah bah je suis là, voilà. Le coucou caché pour les bébés, c'est vraiment un jeu qui leur permet de comprendre que quelque chose qui disparaît de leur champ de vision ne disparaît pas définitivement dans la nature. Ça semble peut-être un peu dingue comme ça, mais pour un bébé, quelque chose qui disparaît du champ de vision disparaît définitivement. C'est la même chose pour vous. C'est aussi pour ça que les bébés très jeunes ont parfois des réactions qui semblent disproportionnées parce que dans leur tête, c'est encore très immature, c'est encore très fragile. Et ils ne savent pas finalement qu'on peut revenir, ils ne savent pas que ah bah, c'est pas parce que je disparais que je ne peux pas réapparaître. Voilà, c'est plein de choses qui nous paraissent logiques à nous parce qu'on a expérimenté mais plein de fois dans nos vies. Pour les enfants, et les bébés en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc le fait de faire coucou caché, où est maman, où est papa en se cachant et eh ben je suis là, ben voilà, c'est pas parce que je disparais derrière mes mains que je disparais totalement de la vie. Ça va l'aider à s'entraîner là-dessus. De la même manière, alors là je l'ai fait avec le stylo tout à l'heure, vous pouvez le faire avec une balle. Vous pouvez prendre, alors je l'ai pas sous la main, le tuyau le rouleau du sopalin vide, de l'essuie-tout vide, le carton là, le long carton, et vous faites passer une balle, par exemple une balle de ping-pong à l'intérieur. En général, ça passe cette taille de balle, et vous la faites passer d'un bout à l'autre. Et vous verrez qu'en fait, le bébé, quand vous faites ce genre de jeu, au départ, il s'attend à voir la balle au même endroit où elle a disparu. Il s'attend pas à la voir de l'autre côté du bout de bois, du bout de carton. Donc du coup, c'est hyper intéressant de voir ça, effectivement. Quand votre enfant il comprend que quand je mets la balle ici et qu'elle arrive de l'autre côté là, il commence à comprendre que derrière tout ce qui est caché se passe quelque chose. Et ça ne veut pas dire du coup que ça disparaît. Donc ça se met en place. En général, c'est plutôt aux alentours de 6, 7, 8 mois que ça commence à venir, cette capacité de savoir si de l'autre côté ça réagit, ça surgit de ce côté-là. Voilà, ça va l'aider à savoir qu'une chose qui disparaît de son champ de vision ne disparaît pas définitivement. Vous pouvez évidemment jouer quand ils sont un peu plus grands et qu'ils savent marcher à cache-cache. Ça marche aussi super bien pour leur apprendre que, voilà, encore une fois, quelque chose qui disparaît ne disparaît pas définitivement. Voilà, ça ce sont toutes mes astuces pour que vos séparations se passent au mieux. N'ayez crainte, on va reparler dans une prochaine vidéo des émotions des enfants également. Parce que je me rends compte finalement qu'au fur et à mesure de l'avancée de mon métier de coach, les émotions, c'est un énorme chapitre. C'est vraiment un sujet à part entière à traiter parce qu'on sait rarement comment gérer une émotion et surtout quand elle émane de notre enfant, de notre tout petit.
qu'on veut souvent préserver finalement. Et du coup, il faut avoir des stratégies par rapport à ça aussi. Dans une prochaine vidéo, ce sera le cas. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner pour que vous puissiez avoir les notifications des prochaines vidéos. De liker cette vidéo si elle vous a plu, si ça vous a aidé à gérer une séparation, dites-le moi aussi en commentaire, dites-moi ok, ça, là grâce à cette vidéo j'ai fait cette astuce là et ça a fonctionné, et vraiment je serai ravie d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas, et à très vite pour une prochaine vidéo.